Alors, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez fascinante, celle d'un cycle, le cycle de la nicotine. C'est une histoire où chaque innovation technologique, souvent pensée pour répondre à un besoin, a fini par créer des conséquences totalement imprévues, engendrant un nouveau problème que la technologie suivante a dû essayer de résoudre. C'est ça, le moteur à nicotine, et on va voir ensemble comment il a façonné notre monde. C'est un peu la question centrale, non? Le paradoxe au cœur de tout ça. Et pour y répondre, il faut remonter à la source. Mais pas à la plante de tabac, non, à une machine. La voici. Ça a l'air de rien comme ça, hein, un simple assemblage de rouages et de leviers. Et pourtant, cet appareil, breveté en 1880, c'est le véritable point de départ de l'industrie du tabac telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et voici l'homme derrière la machine, James Albert Bonsack. Un nom que peu de gens connaissent, mais dont l'ingéniosité a eu un impact planétaire. Pourquoi? Parce qu'il a résolu un problème qui freinait toute une industrie. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer l'époque. Avant son invention, la production de cigarettes, c'était un travail d'artisan. Chaque cigarette était roulée à la main. C'était lent, ça coûtait cher, bref, c'était un goulot d'étranglement. La demande était bien là, mais l'offre, elle, ne suivait pas du tout. Et là, ce chiffre illustre le bond en avant monumental. La machine de Bonsack pouvait produire 200 cigarettes par minute. C'était tout simplement une révolution industrielle à elle toute seule. Et attention, ce n'est que le début. 200 par minute, ça fait 120 000 cigarettes par jour. Pour une seule et unique machine. L'échelle de production a littéralement explosé. Et voilà le résultat à l'échelle mondiale aujourd'hui. Grâce à cette industrialisation, ce sont 6 milliards de cigarettes qui sont produites chaque année. Un chiffre astronomique qui trouve son origine dans cette simple machine de 1880. Forcément, une telle puissance industrielle a entraîné une concentration massive du marché. Aujourd'hui, seulement 5 entreprises, qu'on surnomme le Big Tobacco, contrôlent plus de 83% du marché mondial. Et en tête, on trouve la China National Tobacco Corporation, qui détient à elle seule 43% des parts. C'est énorme. Mais cette histoire de triomphe industriel prend une tournure vraiment tragique. L'homme dont la machine a permis à des milliards de personnes de fumer est lui-même décédé d'un cancer du poumon. C'est une ironie sombre qui préfigure la crise sanitaire à venir. Cette chronologie résume parfaitement le cycle. De la révolution industrielle de 1880, on passe à une consommation de masse après la Seconde Guerre mondiale, puis vient la prise de conscience scientifique dans les années 50, et enfin une nouvelle tentative d'innovation dans les années 2000 pour tenter de résoudre le problème créé par la première. Pour saisir l'ampleur de la crise, il faut se souvenir qu'avant d'être un fléau sanitaire, le tabac a été célébré. Cette citation de Molière, elle illustre bien son ancrage culturel en Europe, et ce, bien avant son industrialisation. Le contraste avec la réalité actuelle est brutal. Chaque année, le tabac cause 7 millions de décès dans le monde. On est passé de l'herbe à la reine à une épidémie mondiale. Et ce chiffre de 7 millions, c'est bien plus qu'une statistique. C'est la première épidémie évitable créée par l'homme, avec son lot de pathologies pulmonaires, cardiovasculaires, qui affectent non seulement les fumeurs, mais aussi leur entourage. C'est dans ce contexte de crise sanitaire qu'apparaît notre seconde invention. Et là, c'est comme une tragique répétition de l'histoire. Elle est née d'un drame personnel. Hong Lik, un pharmacien chinois, a vu son père mourir d'un cancer du poumon, la même maladie qu'a emporté Bonsack, le premier inventeur. Le changement technologique est simple, mais fondamental. On passe de la combustion à la vaporisation. Fini la combustion du tabac et ses milliers de substances toxiques. La cigarette électronique chauffe un liquide pour le transformer en vapeur. L'objectif, c'est de délivrer la nicotine, mais sans le feu. Et tout comme pour la machine de Bonsack, cette nouvelle technologie a déclenché une croissance de marché explosive. De 20 millions de dollars en 2008, le marché mondial a bondi à près de 3 milliards en seulement 6 ans. Le cycle de l'innovation rapide se répète. On assiste donc non pas à deux histoires distinctes, mais à la répétition d'un même cycle. Une innovation technologique répond à une demande et engendre des conséquences sanitaires et sociales massives et imprévues. Ce qui nous amène à la question finale. Cette nouvelle vague d'innovation, est-ce la fin du cycle, la solution durable, ou bien est-ce qu'on est simplement en train de relancer le moteur à nicotine pour un nouveau tour, avec des conséquences que pour l'instant on ne maîtrise pas encore ?